Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salati wa salam Allah rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah. Vous êtes censé savoir que ces temps-ci on fait énormément de rappels sur le shirk, l'associationnisme. Et nous avons mis un accent particulier sur les talismans et les gris-gris. Alhamdulillah, il y a énormément de gens qui nous font de bons retours, qui veulent se débarrasser de leur talisman. Donc ici, en l'occurrence, nous avons un frère en islam qui nous a apporté ces talismans-là pour les désactiver. D'accord? Donc regardez ces talismans. Celui-là, c'était pour la protection contre accident. Celui-là, c'était pour la chance, pour avoir de l'argent. Et ceux-là, en l'occurrence, bon, on ne sait pas à peu près c'était pourquoi. Mais c'est tellement, quand on parle de talisman ou de gris-gris, c'est soit pour la protection ou pour la chance. C'est ça, talisman gris-gris. D'accord? Donc, on va se débarrasser de ça, on va désactiver, on va vous montrer le contenu. On va vous prouver encore une fois que c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Donc, il ne faut pas garder ce genre de choses. D'ailleurs, le frère qui nous a envoyé ces talismans-là, il nous a dit que lorsqu'il a porté ça, en l'occurrence même, il a commencé à faire encore plus de cauchemars. Et c'est logique. Parce que derrière ces choses, il y a des djinns. Quand on te donne un talisman, quand on te donne un gris-gris avec du shirk, de l'associationnisme, c'est suivi par des djinns. Et dans la sourate 72, au verset 6, il y avait des mâles parmi les hommes qui vont chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accentuer leur détresse. Tant que tu auras ça, tu n'auras pas la paix du cœur. Que ce soit ici-bas et dans l'au-delà, parce que c'est du shirk. Et concernant le shirk, l'associationnisme, qui est le plus grand péché, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya » Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mouchirikim, les associateurs, ils iront tout droit en enfer, là où ils demeureront pour l'éternité. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc, on va désactiver ça, on va vous montrer le contenu. Restez avec nous jusqu'à la fin. Du coup, nous allons commencer par celui-là d'abord. Ce talisman-là. Voilà, je l'avais dit dans une vidéo, souvent les talismans sont protégés par une sorte de cuir. C'est pour protéger le contenu justement. Donc pour le désactiver, ça va être plus pratique si tu le retires déjà de sa protection. C'est ce qu'on vient de faire. Du coup, à l'intérieur, il y a encore du scotch. J'ai porté des gants parce que je suis en ablution. Et souvent, dans les talismans, on va mettre des souillures. On va mettre de l'urine ou, excusez-moi du terme, de l'excrément. On peut mettre du sang, etc. Tout ça, c'est pour blasphémer. Donc, si tu es en ablution, il est mieux de porter des gants. D'accord? Et en ouvrant les talismans, il est conseillé aussi de réciter des bénédictions de protection. Même « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », ça suffit. Mais en ouvrant, il faut commencer avant tout par réciter des bénédictions de protection et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Bon, celui-là, il est un peu mouillé. On va essayer de le préserver en l'ouvrant. Mais déjà, de ce que je vois, c'est du shirk. C'est de l'associationnisme. Donc déjà là, on peut constater, on l'a ouvert à séance tenante, hein, on peut constater les symboles, comme d'habitude. Tout ça, ce sont des symboles. Il y a des codes de djinn. Ces dessins-là suffisent pour dire que c'est du shirk. Ces dessins-là. Dès que vous voyez ça, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Ne cherchez même pas quelque chose d'autre. D'accord? Et si c'est le Coran, on ajoute ces symboles-là pour blasphémer. Et c'est ce qui va attirer les djinns. Donc quand vous accrochez ça sur vous, vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord avec ce blasphème. C'est ce qui fait que vous rentrez maintenant dans ce qui est haram. D'accord? Donc ce sont les djinns qui sont censés protéger la personne qui va porter ça. D'accord? Ça c'est le premier talisman. Donc il y en a encore d'autres. Celui-là, c'est aussi pour la protection. Il y a une bague. Et ça tombe bien, je parlais des bagues talismans, je parlais des bagues de protection. Ben voilà, une ici.
Souvent, on donne ces bagues-là pour porter, mais on peut protéger aussi par une sorte de cuir, soit pour mettre dans la poche ou bien pour mettre dans un portefeuille. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les bagues talismans. C'est protégé, mais je sais que c'est une bague talisman. D'accord? Donc, parce que ça se sent même au toucher. Voilà. Ben, il y en a deux même là-dedans. Vous voyez ça? La fois dernière, j'avais parlé des bagues de talisman, les bagues de protection, les bagues de chance. Voilà. Vous avez ça en live. Donc ça aussi, c'est du shirk. Quand on te donne ça pour te protéger, c'est comme si tu es en train de dire, il y a d'autres protecteurs que Allah. Et c'est cette bague-là qui te protège en dehors d'Allah. Pourtant, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 2 qu'il est Al-Waliyu, le protecteur. C'est lui, Allah, qui est le protecteur. Donc quand tu accroches ça sur toi et tu dis que c'est ça qui va te protéger, c'est ça qui va t'attirer de la chance, tu es en train d'associer cette bague-là tout simplement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Il y a celui-là. Bon, dans celui-là, je pense qu'ils ont tracé ces traits avec quelque chose de bien particulier. Et ces traits-là, moi, c'est ce que j'appelle encore une fois les codes de djinn. Mais ça dégage une odeur bizarre, une odeur forte. On va essayer de faire un peu vite. Bon, celui-là, je vois direct que c'est du shirk. Ah, il y a le nom de certaines personnes là-dedans. Ce que vous voyez ici sont des codes de djinn. À partir du moment où vous voyez les carrés, c'est du shirk. Il ne faut pas vous casser la tête. C'est de l'associationnisme. Et il y a quelque chose ici que je cache. Ils ont mis le nom des concernés. Donc quand tu accroches ça sur toi, ce sont les djinns qui viennent. Et les djinns, ils vont soi-disant te protéger. Sauf que les djinns, ils te font plus de mal. D'accord? D'ailleurs, je répète, la personne qui nous a envoyé ce talisman-là a dit que lorsqu'elle a porté ça, il y a eu des rêves bizarres par la suite. Pourquoi? Parce que justement, ça attire les djinns. Regardez. Vous voyez directement les traits, les dessins. C'est du shirk. Bon, ça dégage une odeur bizarre. Vous voyez, il y a un contenu là-dedans, on ne sait pas c'est quoi. Voilà, ça peut être du sang de menstru, ça peut être des excréments. Parce que franchement, on ne peut pas sentir une odeur dans une vidéo, mais l'odeur que je ressens directement, Wallahu a'lam, Allah est plus savant. Voilà, maintenant c'est mélangé avec des écritures arabes, d'accord? Mais comme je l'ai précisé, ce n'est pas parce que c'est de l'arabe que c'est le Coran. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, même quand ils utilisent le Coran, c'est pour blasphémer. Voilà, parce qu'ils veulent attirer les djinns. Donc quand tu blasphèmes, ça leur donne une énergie négative qui va attirer les djinns. Shaitan, lui, son objectif, c'est de faire partir les gens en enfer. C'est ça son objectif. Donc, si tu fais quelque chose que Shaitan, il aime, tu vas l'attirer, justement. Tu auras droit à ses services. Donc, pour avoir droit aux services des shayatines, eux, ils blasphèment. Là, c'est plus facile, justement, d'avoir accès aux shayatines comme ça. D'accord? Donc, même si vous voyez, on vous dit, c'est le Coran, c'est en arabe, etc., faites attention. Voilà, c'est pas parce que c'est l'arabe que c'est le Coran. Bon, il y avait deux talismans dans ce que nous venons de défaire là. On avait même précisé que pour être protégé, il faut réciter le Coran.
Quand on dit Al-Qur'an, ça signifie la récitation. Donc si tu veux être protégé, tu dois réciter. Bon, vous voyez ici, c'est encore plus évident. Regardez les dessins, les codes de djinn, les symboles. Tout ça, ce sont des codes de djinn. Tout ça, ce sont des carrés magiques qui sont censés attirer les shéatines, les djinns. D'accord? Et ça, c'était mélangé avec les écritures arabes que nous avons vues. Donc, du shirk, de l'associationnisme, encore une fois. Et je l'avais dit dans une précédente vidéo, la quasi-totalité des talismans que nous avons désactivés, c'est ce genre de choses. La quasi-totalité. Donc, souvent, même il y en a qui viennent qui nous disent, non, on m'a assuré que c'est le Coran. Mais quand on ouvre, on regarde. C'est du shirk, de l'associationnisme, ils associent à Allah. Al-Qur'an signifie la récitation, la lecture. C'est ce que Al-Qur'an signifie. Donc tu dois réciter pour chercher refuge auprès d'Allah. Tu dois réciter les bénédictions de protection qui ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, avant de passer à l'acte avec madame, il y a une doigt de protection. Bismillah, Allahumma janibna shaytan wa janibi shaytan ma razaqtana. Avant de sortir de chez toi, Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah. Il n'y a ni de force ni de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de rentrer justement dans la douche, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Au nom d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah contre les démons mâles et femelles. Donc ça sont des bénédictions enseignées qu'on peut apprendre facilement, on peut réciter facilement. Et c'est ça qui a été enseigné par le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc nous allons désactiver ça. On a expliqué comment désactiver. Donc pour désactiver ces talismans-là, il faut coraniser l'eau. Pour coraniser l'eau, on récite le Coran. Par exemple, Surat Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Tu peux réciter Ayat al-Kursi, Surat Nas, Falaq, Ikhlas. Tu récites ce que tu connais du Coran. Une fois que l'eau elle est coranisée, tu trempes les talismans à l'intérieur pendant une nuit. Après, tu laisses sécher et tu brûles. Suivez cette procédure-là par précaution. C'est valable aussi pour les sorcelleries. Si vous trouvez une sorcellerie, trempez dans de l'eau coranisée pendant une nuit. Ensuite, laissez sécher et brûlez si vous pouvez. D'accord? Par précaution, faites ça. Si vous faites ça, ça n'aura plus d'effet, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah ta'ala nous facilite et nous préserve. Maintenant, à partir du moment où tu te répands sincèrement, à partir du moment où tu te débarrasses de ces talismans-là, de ces gris-gris-là, au fait, il ne faut plus recommencer si tu veux que ton repentir soit accepté. Parce que le repentir a des conditions. Quand tu te repens sincèrement, premièrement, tu dois arrêter. D'accord? Si tu as des talismans gris-gris, débarrasse-toi de ça. Tu as des bagues de protection, chance, débarrasse-toi de ça. Ça, c'est la première chose. Arrêter le péché que tu commets. Deuxième, il faut le regretter sincèrement. Il y a des savants qui disent il n'y a pas de repentir sincère s'il n'y a pas de regret. Et troisièmement, il ne faut plus recommencer ce péché. Si tu respectes ces trois conditions, le péché il est pardonné. Allah il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Mais son châtiment aussi est douloureux. Et si tu meurs avec ça, eh bien tu auras tout perdu. Donc qu'Allah Ta'ala nous préserve. Qu'Allah Ta'ala nous facilite et qu'il fasse de nous des soumis pieux et sincères. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.